Alors, je suis avec Nicolas Libro, directeur opérationnel sur le campus des métiers et qualifications d'excellence AURA, aéronautique et spatiale Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'on trouve en matière d'aéronautique sur cette région? En Auvergne-Rhône-Alpes, on a plus de 350 entreprises industrielles qui interviennent au sein de la filière aéronautique et spatiale. Notre spécificité, c'est notre excellence, notre diversité technologique. En fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, si on additionnait toutes les process de production et les compétences de nos industriels, on pourrait produire quasiment n'importe quel aéronef. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du CORAC ou des projets d'innovation qui sont portés par la filière, c'est Auvergne-Rhône-Alpes qui est ciblée en priorité. Aujourd'hui, on a une filière qui travaille sur 3 grands domaines d'intervention. Toute la partie matériaux et mise en forme de ces matériaux. On va retrouver des entreprises spécifiques comme Aubert et Duval pour le titane, Constellium pour l'aluminium, Excel pour le composite. Et on est la première région française et 3e européenne en matière d'usinage et de mise en forme des pièces. À côté de ça, on va voir toute la partie système embarqué avec des grands groupes de notoriété internationale, type Thales, Safran, et un gros pôle en maintenance aéronautique autour de l'aéroport de Clermont-Ferrand. On va retrouver l'AIA de Clermont-Ferrand, qui est le plus gros AIA de France, avec 3500 salariés qui fait la maintenance des aéronefs des armées, Rafale, A400M, Tigre notamment, et on va retrouver des compagnies type HOP, la compagnie aérienne, NSE, etc. Vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a des métiers en tension? On a les mêmes métiers en tension que le reste de la filière au niveau national. Tous les métiers qui sont liés à la mise en forme, à la production d'une façon générale, l'augmentation des cadences de production, où on va rechercher un grand nombre d'opérateurs. On va retrouver les métiers de l'usinage, on a 700-800 postes à pourvoir encore cette année. On va retrouver des métiers comme technicien en maintenance industrielle, mais tous les métiers liés aussi à la maintenance aéronautique. On a une très forte diversité des besoins. Vous avez un cluster aussi au niveau, un regroupement au niveau des écoles, universités, etc. Comment ça se passe? On a 2 structures qui accompagnent l'ensemble des organismes de formation. L'Académie aéronautique et le campus des métiers et qualifications que je représente, qui vont regrouper un réseau de formation plus que d'organismes qui répondent aux besoins des industriels de la filière aéronautique. On va retrouver 2 grandes catégories de métiers dans les formations qu'on propose, les formations typées spécifiques à la filière aéronautique et après l'ensemble des métiers qui concourent à l'industrie aéronautique mais qui n'ont aujourd'hui pas de spécialité et on va venir colorer ces formations par des stages, des alternances dans des entreprises de la filière aéronautique et aujourd'hui on est en train de développer le mentorat pour que les jeunes soient accompagnés de salariés en poste au sein de la filière aéronautique. Puisqu'on parle de formation, ce sont quoi? Des titres professionnels, des formations courtes? Vous allez jusqu'à quoi? Des formations longues, des BTS? On forme du CAP jusqu'au doctorat. Donc on va retrouver un très grand nombre de formations, à la fois initiales et continues. On va avoir des titres professionnels, des CQPM, des certificats de spécialisation. On a vraiment tout.